Alors, Bécassine. Salut. Alors aujourd'hui, je vais faire un traitement dans les colzas. C'est un traitement contre les ravenelles. Il faut faire le traitement 2 fois. Et là, aujourd'hui, c'est la 2e fois. Alors, commençons par le tracteur. Tac, la tablette. Alors, ici pour ma surface, on va effacer ça. C'est 6 hectares 13 plus 1,79. 7,92 et je valide. Voilà, ça c'est bon. La tablette, j'y touche pas. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'allumer, rien du tout. On fera ça dans le champ. De toute façon, je vais même te dire autre chose. Si jamais elle fonctionne pas, c'est pas grave parce que je peux faire sans. Ok, donc là je viens de préparer, la prise de force tourne pas encore. J'aurais pu la mettre en route avant. Donc là, je viens de préparer mon pulvé pour l'incorporation. Enfin pour l'incorporation d'eau claire et de produits. C'est-à-dire qu'avec mon écran, je viens de sélectionner une source d'eau extérieure. Là c'est la cuve et là c'est la cuve de rinçage. Donc là une source extérieure, ça j'y touche pas. J'ai mis ma manette là pour utiliser ici mon incorporateur qui est là. Et puis j'ai branché mon tuyau d'arrivée d'eau principal. Alors on m'a déjà fait la réflexion, pourquoi utiliser un tuyau de ce diamètre là alors que l'entrée elle est en diamètre plus gros. C'est pas du tout un problème d'utiliser un tuyau comme ça. Moi j'utilise celui-là parce que je l'avais avant et puis c'est tout. Mais c'est pas, on peut utiliser un tuyau comme ça. Par contre il faut, moi quand je remplis, la prise de force peut tourner à 540 tours, donc à son régime maximal. Moi je le fais pas du tout, ma prise de force elle tourne peut-être à 300 tours et puis c'est tout quoi, parce que je suis accéléré normalement à 1300 tours quand je fais de l'incorporation, 1300-1400 tours au moteur. Et puis ensuite sur cette manette là, si je la tourne vers là, c'est pour ouvrir mon incorporateur. Et si je la tourne vers là, c'est pour avoir un boost d'aspiration. Et ça, je le fais jamais. Donc, du coup, il n'y a absolument aucun problème d'utiliser un tuyau de ce diamètre-là. Forcément que si j'étais accéléré quasiment à fond et que en plus, je tourne ma manette pour avoir le boost d'aspiration, avec un tuyau trop petit, je pense qu'à un moment donné, il y aurait un problème. Le tuyau étant un tuyau annelé, je pense qu'il n'y aurait pas de problème au niveau du tuyau. Par contre, au niveau de la pompe, je pense que les membranes pourraient se déchirer parce qu'il y aurait une dépression tellement forte que ça finirait, je pense, par déchirer les membranes. Enfin bref, il me reste plus... Si, non, avant de... Parce que j'en mets que 1000 litres hein, dans ma... J'en mets que 1000 litres, 1013 litres exactement. Donc je vais pas commencer l'aspiration tout de suite. Je vais d'abord préparer mon produit. Il m'en faut 1,2 litre. 1 litre 18 exactement de Calimo. Donc c'est pour les ravenelles. Le traitement il se fait en 2 fois. La première fois a été faite. Il y a eu un bon coup de froid derrière. C'est génial parce que c'est exactement ce qu'il faut pour les ravenelles, pour les faire crever. Et ensuite, donc à 0,15 litres par hectare. Et ensuite on met un deuxième coup à 0,15 toujours, hein, entre 8 et 10 jours plus tard. Voilà, pour terminer le travail. Mais c'est fait exprès. Hein. Si tu regardes derrière, colza d'hiver 0,15 litres. Et si on regarde dans la notice, hop, pour la ligne colza d'hiver, ici,
2 applications une année sur 2. Après on peut monter à 0,3 litres. Par contre là c'est une seule application et tous les 2 ans. Alors que moi en étant sur une application une année sur 2, ben, c'est tous les 2 ans aussi, c'est pareil, hein. Mais je préfère le faire en 2 fois par rapport à l'efficacité du produit. Et puis bah, une année sur 2 ça me dérange pas du tout parce que comme mes cultures sont en rotation, tout ce qui est en colza cette année sera forcément en blé l'année prochaine, et puis l'année d'après ça sera du tournesol, et puis l'année d'après ça sera du blé, et puis l'année d'après ça sera soit du pois d'hiver, soit du colza. Donc tu vois que, alors que si c'est du pois, l'année encore après, je sais plus combien de temps on est rendu là, ça sera encore du blé, puisque le blé c'est ma tête d'assolement. Et encore l'année d'après, je sais pas, ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant là, ou 8 ans, on retourne sur du colza. Voilà. Le pois, il n'y en a pas tous les ans. Cette année par exemple, je suis sur 3 cultures seulement sur ma ferme. Mais ça dépend les années. Il y a 2 ans, il y avait 6 cultures sur la ferme. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être libre sur ça. Alors de toute façon, le minimum, ça sera 3 cultures, blé, colza, tournesol. Ça, c'est vraiment le minimum que je fais. Mais comme il y a 2 ans, il y avait blé, colza, tournesol, pois, maïs et sorgho. Voilà. Mais c'est des cultures qui viennent, le maïs... normalement il n'y en aura pas sur la ferme parce que c'est une culture qui me plaît pas du tout. Je ne suis pas irrigué, et dans ma région non irriguée, enfin dans mon secteur en tout cas, non irrigué, c'est, tu peux avoir des très bonnes années, hein, mais tu peux en avoir également des très mauvaises, parce que là tu es tributaire à 100% de la météo. Et si la météo est pas avec toi, c'est la catastrophe quand t'es pas irrigué. Donc le maïs, je pense que j'en ferai pas parce que c'est trop aléatoire. Bon, assez de blabla, je vais foutre en route tout ça, et puis c'est... Non, je ne vais pas foutre en route, je prépare ça. 1,2 litres. Allez, c'est parti. Ok. Donc je viens de mettre exactement 1,2 litres. Alors tu peux voir des traces des ronds d'eau là, c'est parce que le Calimo, c'est un produit que j'aime pas beaucoup, parce que c'est un produit qui est collant. Et enfin collant, il est chiant quoi, et c'est difficile de rincer les pichets. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais bien le mouiller à l'intérieur avant, je le vide et ensuite je mets mon produit dedans, et après il est plus facile à rincer en fait, c'est juste pour ça. Ok, allez, prise de force. Donc hop, c'était déjà préparé, hop, j'accélère à la main. Allez, entre 1300 et 1400 tours au moteur. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de tourner ma vanne pour remplir la cuve de rinçage et la cuve principale en même temps. Ça vient de finir. Hop, je vais l'arrêter là. Voilà, donc là il me dit en plus niveau est atteint. Hop. Ok. Alors chez Amazon c'est bien, il y a d'autres marques qui le font, mais je peux tourner ma vanne principale prise de force tournante. Ça c'est vraiment agréable. Allez, maintenant il faut que je débranche.
Non, je le ferai depuis la cabine. Je mettrai une agitation un petit peu plus élevée. Je vais aller ranger mon masque. Allez, hop. Tac, gyrophare du tracteur. Ici, hop, gyrophare du pulvé. Et puis c'est parti. Mais je vais sur la route. Oh bah il y a Bécassine derrière maintenant. Bon bah elle va bien s'en aller. Allez. Va-t'en Bécassine. Allez, on vient d'arriver dans le champ. Hop, je coupe les gyrophares. J'ai déjà allumé la prise de force. Ah oui, tiens, je vais faire quelque chose. Agitation. Et je vais mettre moyen. Hop là. Voilà. Allez, j'avais déjà levé le pulvé, donc j'ai plus qu'à déplier. On va accélérer un tout petit peu. C'est agréable ça, l'anticipation d'ouverture que j'ai sur ma rampe là. L'anticipation d'ouverture, ça veut dire que le tronçon qui suit celui-là qui est en train de s'ouvrir commence à s'ouvrir avant que celui-là d'avant est terminé quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Allez, je vais accélérer. Je vais mettre à 1000 ou 1100 tours au niveau du moteur. Là, j'appuie sur l'activation de mes commandes automatiques. Donc là, ce qui va se faire, en fait, quand j'appuie là-dessus, il va me mettre le débit en automatique, le suivi de rampe automatique, le coupure de tronçon automatique. Enfin, c'est pas compliqué. Tout ce qui est automatique sur mon pulvé va s'allumer. Voilà, c'est aussi con que ça. Ok, je veux juste faire un truc, documentation. Hop, je remets à zéro toutes mes surfaces. Et puis voilà. Là, il y a 5 bars. C'est la pression de la circulation continue dans les rampes. C'est-à-dire que là, en ce moment, le produit est en train de circuler dans les rampes pour que, quand je vais commencer à pulvériser, ben, le produit, il est là tout de suite, sans attendre. Ça, c'est des ravenelles avec les petites fleurs jaunes, proche de la famille des colza, tu vois, qui a déjà des petits boutons et tout. Ça, c'en est une. Elle commence à changer de couleur. De toute façon, pour les grosses ravenelles, j'avais pas spécialement grand chose à y faire, même si le produit quand même commence à les secouer un peu. C'est surtout au niveau des petites ravenelles comme ça là, qui vont venir après. Et donc, ben voilà, là je vais faire mon deuxième traitement et puis ça va aller. Alors aujourd'hui, je vais utiliser donc mes buses anti-dérive. La dernière fois, j'avais utilisé les buses lilas. Ah, celle-ci pas tout à fait droite. J'avais utilisé les buses lilas à double fente. Mais aujourd'hui, il y a un petit courant d'air. Et du coup, je vais préférer utiliser les anti-dérives. Même si... Là, il n'y a pas un pet de vent, de temps en temps, il y a une petite brise qui souffle. La force du vent qu'on a en ce moment, je l'ai regardé, on a une station météo avec la vitesse du vent et tout à la maison. La force du vent, elle était pas très élevée et j'aurais pu traiter avec ça. Mais par mesure de précaution, je mets les antidérives quand même. Ici, le truc blanc et l'autre là-bas, enfin rouge avec blanc au milieu. Ce sont mes sondes à ultrasons pour le suivi de terrain, pour que la rampe, elle suive toujours le sol ou la végétation. Tiens, regarde. Un chevreuil, certainement. Alors là, je peux me mettre dessous. Ils sont pas activés, en fait.
le suivi de terrain, les sondes ne s'activent que lorsque moi j'ai activé la pulvérisation. Sinon elles sont en pause entre guillemets. Après, quand la pulvérisation est activée, ça ne veut pas dire que ça pulvérise. Parce que quand je suis dans mes chintes ou dans mes tournières, la pulvérisation s'arrête toute seule. Mais comme elle est toujours activée, les sondes restent allumées. C'est-à-dire que même dans mes bouts de champ, la rampe continue de suivre le terrain. Alors elle se relève, mais elle continue de suivre. Ok, allez, on va allumer la tablette. Alors je suis en mode avion, donc il faut pas. Hop, Wi-Fi Amatron 4, ça vient de se mettre tout de suite. Donc là je lance Amatron Twin. L'application elle est gratuite, hein. Hop là, et voilà. Ici, je passe sur le GPS, le champ a été détecté. Hop, je le valide. Tac, ça vient de changer de couleur. Là aussi, et on est en limite de champ. Et c'était jaune, ça vient de passer en orange. Ok, allez, je vais reculer. Je recule, la grosse flèche en arrière, ça veut dire que je suis en train de reculer. Enfin, que le pulvérisateur prend en compte que je recule. Là, je recule également. C'est en jaune avec une flèche qui va en arrière. Voilà, je suis quasiment à ma bordure de parcelle. Ici, je vais passer en mode vert. Hop. Le mode rouge, c'est l'hydraulique. Le mode orange, c'est des fonctions secondaires que je connais même pas parce que je m'en sers jamais, donc je m'en rappelle plus. Et le mode vert, c'est tout ce qui concerne la pulvérisation. Ok, donc là, je viens de réactiver ma pulvérisation automatique. Ici en orange, c'est parce que je suis en dehors du champ. Et on peut le voir, ouais, ma rampe, elle est un tout petit peu sortie. Ici, ben, mes deux jets là, ils s'allumeront pas, mes deux tronçons, puisqu'il y en a deux de fermés. Et puis voilà. Ouais, c'est parce que je suis pas reculé exactement droit, mais ouais, c'est bon, hein. Ça ira quand même. Hop, on passe en quatrième. Là, j'accélère à 1500 tours moteur. Et puis il n'y a plus qu'à avancer. Je vais activer maintenant. Hop là. Et c'est parti. Là, on peut voir que c'est jaune, j'en avais vraiment beaucoup des ravenelles dans cette parcelle. Donc tu vois, je suis accéléré après quasiment au vert. Et en fait, je fais entre 1500 et le reste, je le fais au pied. Hop, là donc là c'est moi qui ai arrêté à la main pour pouvoir faire mon demi-tour. Ah merde, attends. J'avais oublié de fermer les fenêtres. Heureusement j'ai été en avant, donc le produit ne revient pas, mais bon, c'est quand même mieux de fermer. Alors là c'est pas exactement droit, donc il faut que je fasse tourner mon pulvé maintenant un petit peu pour m'aligner à la haie. Allez hop, c'est bon.
sur un recroisement à 50% avec mon pulvé. C'est-à-dire que quand ça recroise à 50%, c'est à ce moment-là que ça ferme. Ou que ça ouvre. Forcément, ça dépend dans quel sens je roule. C'est vraiment cool quand même le GPS hein, et la coupure de tronçon automatique. Alors là je vais te faire voir une petite particularité. C'est pas spécialement très joli à voir à l'œil, mais c'est efficace en tout cas avec la coupure de tronçon. Donc là, la pulvérisation est en automatique et là je vais aller rechoper en fait une bande qui est là. Voilà, alors c'est à la fin c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais au moins c'est efficace toujours. Et donc après ben, ça continue. Alors là on peut voir que ce qui me reste dans ma cuve c'est jaune. Donc en fait quand il reste moins de 200 litres dans ma cuve, donc ça me met une petite alerte jaune. Ça veut dire que quand c'est jaune, ça veut dire qu'il faut y prêter attention. Et ça veut dire aussi que l'agitation dans la cuve vient de s'éteindre. Comme ça en fait c'est pour éviter la mousse en fin de cuve. Donc là dans ma cuve ça n'agite plus et ça va finir de se vider comme ça tranquillement quoi. Et voilà, terminé. Je viens en même temps de... Je ne l'ai pas fait voir parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a 15 jours là-dessus. J'ai en même temps remis le pulvé hors gel. Parce que maintenant je n'ai plus besoin du pulvé avant le mois de février. Donc je l'ai remis hors gel. Et ce que je vais faire, c'est que demain ou après-demain, je vais certainement ressortir le tracteur, je vais laver mon pulvérisateur, l'extérieur, hein, pour enlever la terre et tout ça, et puis je vais dételer. Et ensuite je laverai mon tracteur, et puis tout sera rentré à l'abri, pour au moins pour le mois de janvier, quoi. Et puis voilà, bah écoute, tu sais pas, hop, je récupère ma tablette. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!